Alors sur ce plateau, nous avons également deux adorateurs avant de recevoir les politiques, les analystes et tout, parce que la politique là nous donne le mot de tête. Oui. C'est mieux de commencer par les gospels, que le Saint-Esprit nous fortifie, qu'il console nos cœurs, qu'il nous donne la paix, et puis après on pourra recevoir les politiques. C'est vrai. Poto Bundate na plateau. Vraiment, vraiment. Commençons, hier on a célébré la Pentecôte, donc commençons avec les adorateurs. Les Quinois disent c'est plimier. On a évité, parce qu'on voit plimier. C'est plimier. Nous sommes avec le frère Enoch Junior Maranatha. Vous avez vu les clips, on a commencé d'ailleurs par ces clips. On est ensemble aujourd'hui. Et juste à côté de lui, il y a notre, moi je l'appelle mon fils parce que c'est mon fils. Dieu merci à Tutuna. Zamba Pambola Sarah na poko na kimukolo appelle ça Isaac. Ce qui était nanye. Oh, celle que Yoshaya, on est ensemble dans Tongo. Ça va, vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. Bonjour tout le monde. Bonjour maman Dorcas, ma maman. Bon, je dois préciser. Hein. Bonjour tonton Yoshi. Là, il n'y a pas de débat. Bonjour. Merci beaucoup. Ça va bien par la grâce de Dieu. Mais le frère Enoch, c'est une première pour lui. Hein. Oui. En tout cas, je me rends compte que non, on n'a pas frère Enoch. Sylvie, merci. Quand c'est toi qui réalises là, tout le monde a na TV, na TikTok. Quand on allait à Lubumbashi, il y a ça là qui peut moi extrait à Maranatha, na kati avion. Oh, de retour à Kinshasa, ngapi na Tchili Libaya. Ngapi na kati avion, na Tchili départ pour Lubumbashi. La bête en audio. Mais ça va frère Enoch. Ça va. Ah, votre chanson nous bénit énormément. Alors, j'ai vu, rapprocher un peu le micro, voilà. J'ai vu dans les clips, d'ailleurs on a commencé avec ça, j'ai vu un couple que je connais. C'est un couple ami, pourquoi seulement, pourquoi pas prendre Sylvie et Grâce? Le frère, Dieu merci, c'est mon frère, c'est plus qu'un ami. Okay. C'est vraiment un frère avec qui nous passons beaucoup du temps. Alors, qu'est-ce qui se prépare? Déjà, la sortie, bon, c'était déjà le samedi passé, mais là, nous sommes en train de préparer la célébration Maranatha. Okay. Oui, mais nous n'avons pas encore fixé la date. Mais la semaine prochaine, donc le 9, le samedi 9, nous avons une nuit d'adoration dénommée Maranatha. Maranatha. Oui, oui. Ça sera où? Ça sera à Kitambo Magasin, à l'église La Loi de Jésus-Christ, juste en face de l'hôtel Malébo. Ok, ok. J'espère qu'ils ont noté. Donc, le samedi 9, ça sera déjà le mois de juin. Oui, hein. Je vous ai dit plus que 2 jours pour clôturer le mois de mai. Donc, le 9, les adorateurs, allons adorer Dieu, allons célébrer Maranatha. Aoya, Aoya Benza. Dieu merci. On t'a retrouvé dans les clips. Oui, c'est normal. Je peux jouer aussi à clip Bengangai. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Je vais m'accrocher dans Mambolobé tout à l'heure ici au début que bénédiction a eu et ça pour naïo moroté c'est pour les autres. Amen. Alors le frère Junior, peut-être les gens vont nous voir aujourd'hui. On a commencé depuis ensemble 2017 si je ne me trompe pas. On est ensemble comme ici. On est ensemble toujours, mais on n'a pas eu le temps de d'être tout moment en public, faire les choses en public, mais on se soutient ensemble, on travaille ensemble depuis longtemps. Et vous avez des traits aussi, hein, en passant. Les gens nous disent ça, c'est un faux jumeau. Ah oui, j'ai remarqué. Pratiquement la même morphologie. Oui. C'est un faux jumeau, on a la même taille en tout cas. Oui. L'icolo tinasé. Donc tout ça qui change à Bilamba et Kokalan. Donc on a commencé depuis longtemps et je vais dire quelque chose ici, peut-être les gens seront étonnés. Je suis derrière son équipe de management. Okay. Je suis artiste également, mais rien n'empêche que je puisse soutenir l'autre. Oui. Rien n'empêche que je puisse frayer un chemin pour l'autre. C'est vrai que c'est Dieu, mais après, il utilise toujours les gens. Et on est là pour se soutenir. Si Enoch Junior est béni aujourd'hui, moi également, je serai béni. Amen. Si moi, je suis béni, lui également sera béni. Donc, ça ne me diminue en rien que je sois derrière son projet pour les soutenir. Bon, je suis dans les clips parce que Sylvie Moueba, mon réalisateur préféré, avait préféré notre couple pour... Vraiment. Il y a taxe, mais il y a paradis.
Maya, je te salue en passant. Alors, la soirée, nous attendons quand même la célébration Maranatha. Cette chanson, quand vous allez dans les réseaux sociaux, en tout cas, Maranatha, béni, c'est un challenge. P et Simbi. Mingi fait Simba. Vous salez P et Simbi. Pour ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Alors, comment contacter le frère Enoch Junior? On peut me contacter par WhatsApp au plus de 100. Le micro. Au plus de 143 82 53 19 721. Sur Facebook, Enoch Junior Yamba, même sur Instagram. Vous décrochez vous-même votre téléphone? Oui. Ok. Oui. Et si on vous appelait pour aller adorer dans une église, célébrer Dieu, vous le faites aussi? Oui. Moyennant. Comment vous contacter, frère Dieu merci à Toutouna? Oui, on peut toutefois me contacter par le plus 243 82 300 38 49. Donc nous sommes là pour accompagner le frère Enoch Junior, mais cela n'empêche qu'on donne aussi les programmes du frère Dieu merci à Toutouna. Donc on est ensemble et les gens vont nous voir ensemble de temps à autre pour des activités pour l'intérêt du royaume. Donc le frère Dieu merci annonce ici sur On est ensemble qu'il aura un concert le 12 août après les 10 ans de ta grandeur. Avant. Ouais. Bon, avant les 10 ans, c'est le 13 août. C'est le 13 août. Voilà. Avant les 10 ans de ta grandeur, il y aura le concert du frère Dieu merci à Toutouna. Mais également, Maman Dorcas sera là. Il y aura d'autres personnes qui seront là. Et voilà, le 9 juin déjà ici, nous allons avoir une nuit à partir de 22h à l'église La Loi, comme l'a dit le frère Enoch, à Kitambo Magasin, que les gens viennent adorer les seigneurs, que les gens viennent vraiment louer les seigneurs avec nous. On va célébrer le roi des rois, mais na mode Sokiyote. Sokiyote na nye et puis tout côté Maranatha na ye bozo bakunga rakate na côté studio. Alors pour confirmer vraiment que c'est le frère Enoch qui a chanté, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Un acapella sur ce plateau. Et vous savez les gens qui ont des meilleures voix quand ils parlent, c'est toujours un peu cassé là. Quand ils commencent à chanter. Non qui invité mon kuna kosolo ndé palinga yemba. Alors, on peut écouter un extrait de Maranatha? Oui. Ce qui est vrai, j'ai un problème de voix. Ça, c'est vrai, mais on va essayer. Essaye. Maranatha na ebi yokoya na yo e. Kasi shamananga na ebi yokoya kaka e. Maranatha e. Maranatha e. Maranatha e. Maranatha, Yesu akozonga, Alléluia, akozonga ye, bolingo ya motema ye, akozonga ye, il est puissant, il est puissant ye, il est puissant, Jésus il est puissant. Il est puissant, il revient, il est le roi de rois. Donc, quoi de mieux, mesdames et messieurs, retrouvons-nous le 9 juin dans cette soirée d'adoration où nous allons adorer. Et puis le 12 août, de toute façon le 12 août, on aura le temps d'en parler encore avec la permission de Sylvie Moueba. Donc avant le 12 août, Dieu merci à Toutouna reviendra ici pour nous donner beaucoup plus le détail concernant donc la célébration Sokiyote. Sokiyote nanye. Ah frère Yoshi. Oui. Frère. Je voulais un peu que vous puissiez préciser sur les heures. C'est à quelle heure ce jour-là? Le 9, oui. Le 9, on démarre déjà à partir de 22h. 22h. Ok. Oui. Jusqu'au petit matin. Ok, ça c'est bien. C'est une bonne précision. Merci frère Enoch Junior, merci frère Dieu merci à Toutouna. Les manifestations publiques, bilan et perspective, eux ils sont là, ils font le gospel, ils adorent Dieu. Eux vraiment, marama politique, aussi tu t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de toi. Bango, bah s'occupera de marama nzambe. À nzambe yemoko, à s'occuper de la politique. Yamboka. Pendant qu'il y en a qui marchent, il y en a qui élèvent les mains pour implorer Dieu. Mokile tambola bongo. Biso stoko kika ko tambola te.
Donc, vous avez besoin de opposanté, besoin de la majorité, besoin de la société civile, besoin de la PDG. Il faut coordonner ça. Il faut maman d'orca ça. Il faut maman d'unda ça. Ndebo mukile tambola. Big na yo ya jour na les luisatea. Te na bo ma big on a IDP, c'est lui qui a un problème de plateau. Ben merci, juste une petite transition mesdames et messieurs, nous allons recevoir nos intervenants de ce matin pour parler des manifestations publiques à Kinshasa, bilan et perspectives. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. C'est Gaze. Fierté, dignité, honneur. Biso, bona kongwe bonga ezosenga se. Biso, bona kongwe changer ezosela se. Biso, yonangana ye, yonangana ye. Biso, biso biso, biso biso. Biso pona Congo ebonga ezosenga biso ezozela biso. Donc biso là c'est nous hein, c'est nous tous hein. Biso c'est toi, biso c'est nous, biso c'est lui, biso c'est elle. Le Congo a besoin de ses fils et de ses filles pour que les choses changent. Et on en parle encore ce matin. Nous sommes là parce que nous aimons bien notre nation. Nous aimons bien ces grands pays que l'Éternel nous a donnés. Et ces pays qui est béni en sol et en sous-sol et en mer et en tout. Hein? Oui, en tout. Faune, en minerai. En tout. C'est juste fou. Batamayele, batabambinga, batuya bojoba, batuya nyonso na Congo bazali. Il y a pétage. Toza. Le Congo vraiment est béni en tout et pour tout. Alors, tu présentes nos invités? Oui, nous allons commencer avec l'habitué, l'enfant maison, Pascal Kambala. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous allez bien? Oui, ça va. Aujourd'hui, il y a moins papier, donc c'est bon. Souvent, il y a une note des Arabes. C'est bon. Alors, juste à côté, nous avons Joji, qui est quand même aussi un habitué du plateau. Hein. Ouais. Je pense que ça fait quand même quelques fois qu'il était avec nous. Aujourd'hui également, bonjour Joji. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, et vous-même? Ça va. Banana, douceur, douce, après beau. Sinon, ça va? Ça va très bien, merci. La semaine, ça a été? Moi, un week-end assez agité. J'ai eu une journée pourrie à cause des marches, mais bon, ça va. On m'a pourri un rendez-vous très important, mais bon, je vais essayer. Le jeudi dernier, oui, lors de leur sitting? Oui, lors des manifestations contre la faim en RDC ou un truc comme ça. Et depuis, hein, la faim est partie. Oui, c'est... Alors, nous venons de ce côté où nous avons Monsieur Faustin Timanga. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de revenir sur votre plateau. Ouais. Également quand même un habitué du plateau. Hein. Oui. Ça fait quand même plusieurs fois que vous êtes sur On est ensemble.
Il y a toujours un grain de changement, il y a un grain d'inhabituel. Je ne vais pas dire que je suis un habitué. À chaque fois, les plateaux sont différents avec les personnes différentes. Donc, c'est du nouveau aujourd'hui, encore une fois. Très bien. Et pour finir, Monsieur Badioko Mathieu. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et surtout que j'aime bien la gaieté que votre couple là, a tendance à transmettre. Oh, notre duo, le duo. Merci beaucoup. Ça a tendance à atténuer et à calmer les esprits. Non, surtout qu'on a commencé avec les adorateurs ici du gospel. Donc, on va garder... la ville est tranquille, le plateau est tranquille, tout va bien, tout va bien. Moi, j'aimerais bien qu'on commence avec Monsieur Faustin. Monsieur Faustin, il y a eu sitting les jeudis derniers. Ouais. Ça a été, bien que vous avez pourri la vie de certaines personnes avec ces sittings, avec vos marches, mais... Je ne sais pas pourquoi vous partez aux extrêmes pour rire la vie de quelqu'un. La vie déjà est naturellement pourrie au Congo. Avec la vie chère, la vie est pourrie. Il ne faudrait pas laisser croire que c'est parce que les Congolais ont décidé de s'exprimer qu'on a pourri. Mais les téléspectateurs vont remarquer comme nous qu'on a porté une même cravate aujourd'hui, madame. Et j'ai fait ça exprès, je savais que vous serez là en cravate rouge. J'ai dit pour que ni Mathieu, ni Pascal ne vous attaquent. Non, je suis en rouge comme vous. Voilà, vous comprenez que c'est la couleur qui ne pourrit pas la vie, c'est la couleur qui marche avec les vêtements. Vous pouvez être en bleu, vous avez du rouge, vous pouvez être en blanc, vous avez du rouge, ça passe bien. Ouais. Vous comprenez. Voilà, pour revenir, on a eu un sitting qui devait se passer normalement devant la CENI, mais le gouverneur de la ville et ses services qui sont à ses ordres, la police à l'occurrence, ont décidé de nous barrer la route à partir de Vodacom. Donc à Vodacom, on n'a pas pu progresser et ceux qui connaissent la ville savent que c'est à quelques mètres de la CENI, du bureau de la CENI. Et il y a eu barricades autour des entrées principaux de la ville. Donc, tout le monde qui pouvait venir vers les sites ont été bloqués vers commerce ou vers poids lourd. Toutes ces avenues étaient bloquées. Et donc, vous comprenez que on prend les peuples congolais au sérieux quand ils décident d'aller faire un sitting. Malheureusement, la police au début a fait preuve d'une certaine volonté de vouloir bien faire les choses, mais ils ont succombé à leur démon. Parce qu'on a conclu la manif avec notre secrétaire général, le camarade Franklin Chamala, qui a été tabassé par la police. L'autorité qui est connue, qui n'est pas un délinquant, qui n'est pas un voyou, comme les politiciens ont donné le nom aux Congolais qui veulent manifester. On les appelle les voyous, et pourtant on est des cadres bien connus de la République. Et on a passé à tabac le camarade secrétaire général du parti LGD, et nous dénonçons cela. Et c'est la police qui le fait, c'est des vidéos qui prouvent, ce n'est pas des fabrications de l'opposition, les vidéos sont disponibles sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir comment on tape un secrétaire général d'un parti politique. Donc, deuxième personnalité du parti, on l'a tabassé par la police. Et les présidents, vous pouvez voir le président Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Mataya Ponyo bousculés dans tous les sens pendant qu'ils sont censés être respectés par la police. Et vous comprenez que la police ne respecte plus rien. Et ces images peuvent être visibles des sittings. Là, je vois qu'en antenne, il y a les anciennes images de Nkianza. Et tout ça, c'est la preuve que la police n'arrive pas à faire son travail. Et ça, c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui dans votre émission. Alors, moi, j'ai quand même une question pour... Pascal, je veux savoir, hein, en parlant de paralyser la ville, est-ce qu'on peut dire que c'est les opposants qui ont paralysé la ville ou c'est la police? Parce que, partons dans le sens où on leur laisse faire leur sitting devant la CENI, mais Vodacom allait travailler, juste à côté, les banques pouvaient travailler. Il allait y avoir peut-être un encadrement juste devant la CENI, un peu paralysé, mais les activités pouvaient être faites. Moi, j'avais des choses à retirer ce jour-là au Beautour. J'ai fait ça, je pense, vers 16 h, parce que toute la journée, c'était vide. Vous voyez un peu? Pourtant, c'est un endroit où il y a beaucoup d'activités, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui doivent travailler la journée pour manger. Vous voyez un peu? Est-ce que ce sont les opposants qui ont paralysé cette ville où on peut dire que la police a organisé
voilà, le fait que la ville soit paralysée? Bon, en fait, le droit à la manifestation est garanti. C'est l'article 26 de la Constitution. Mais d'un côté, la loi prévoit cette manifestation. Mais de l'autre côté, le rôle de la police, c'est de garantir l'ordre public. J'ai dit la sécurité, la tranquillité et la salubrité. Lorsque, à la veille même ou pas, votre manifestation n'a pas été, disons, pris, l'acte n'a pas été pris par le gouverneur, par le vice-gouverneur, il y a déjà un problème. C'est-à-dire que cette manifestation n'était pas reconnue par l'autorité de la ville. D'emblée, il devait y avoir des problèmes. Les opposants n'arriveraient pas devant les sièges de la CENI. Là n'est pas le problème. Vous savez, à chaque fois qu'il y a manifestation, moi j'ai organisé des manifestations dans la ville de Kinshasa, ici il y a des dégâts. Mais le problème c'est quoi? Quel est le message que l'opposition veut lancer? L'opposition commençait par 3 choses: processus biaisé, électorat biaisé, la faim, l'insécurité grandissante. Et par rapport au bascule, on est dans processus électoral biaisé, corrompu. Le vrai message, c'est quoi? La manifestation, son gars. Parce qu'aujourd'hui, nous devons rester dans les normes, dans la loi. Manifester, ce n'est pas mauvais, mais il faut manifester dans les normes. Mais qu'est-ce que ça donne comme coloration? Ça donne une coloration où, d'un côté, il y a des bavures policières, on tabasse, j'ai vu, je partage les douleurs de membres de parti de Matata Polo, j'ai vu Franquet Chamala tabassé et poursuivi par des policiers, que personne ne peut accepter. Nous sommes dans un pays de droit. On doit respecter les normes. Mais de l'autre côté des manifestants, on ne doit pas s'amener avec des machettes et des armes blanches pour s'attaquer à la police. Donc, le fait de ne pas répondre aux normes, si les policiers sont là, ils ont déjà eu des instructions, ils vont réprimer la marche. Donc, aujourd'hui, il faudra comprendre que veut l'opposition au niveau de la CENI. Madame, dans le Béloko, on a l'Ingala, pour comprendre. Les politiciens, comment prendre un pays en otage, nous devons faire très attention. Les gens se retrouvent dans Sun City. Non, élection au Congo, il faut créer une structure indépendante. On crée quoi? Commission électorale nationale indépendante. On arrive ici, élection de 2006. Les opposants refusent les élections. 2011, on refuse. 2018, on refuse. Maintenant, que veut la classe politique par rapport à l'organisation de l'élection? Balingini. Population à Zanamassona, beaucoup tani, tout seni. Mais binumokona, boni marasenite. Si Yoshi est là-bas, Naroboya Yoshi. Si mon frère est là-bas, Naroboya. Mais maintenant, Maman Dorka, tout tu présente à Seni alors. Maintenant, c'est ça le vrai problème. Nous ne comprenons pas la classe. Moi, je prends tout le monde, la classe politique. Balingini. Parce que, quel est le danger aujourd'hui? Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, les élections, avant et après, il n'y a que des problèmes. On tire sur les bureaux de la CENI, sur les résultats. Mais quand est-ce qu'on aura? On aura. Donc, la classe politique congolaise, ils ont ça la Sony. Soyons objectifs. Ils ont ça la Sony. Aujourd'hui, on ne sait pas qui va organiser les élections pour que les Congolais, tout le monde soit d'accord. Même les élections qui arrivent ici. Et de deux, nous connaissons en politique, il y a des gens... Vous savez, moi j'ai fait voir à un politicien, il est candidat député national, hein, Lukunga. Et c'est mon frère. Est-ce que tu connais derrière le camp Badiadine, qu'il y a des gens, qu'il y a des nouveaux quartiers là-bas? Tous les gens de l'autre côté doivent vous voter. Ah bon? Mon frère, je te dis, ne vous amusez pas. Le Congo est tellement grand que si tu crois que c'est dans ton quartier ou ta famille va te voter, tu vas échouer. Donc, même si c'est les élections qui arrivent ici, il y aura seulement contestation. Parce que vous menez des ordres. Maintenant, nous, population, nous devons faire attention. Que veulent les hommes politiques? Ils veulent quoi les hommes politiques? Parce qu'aujourd'hui, ça, les débats. Mon frère, il est là, il est dans un parti politique, il est dans l'opposition. Il n'apprécie pas les bureaux de la CENI. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ok, accédons à leur demande. Tobandela Masolo. Vous croyez que les hommes politiques, tout le monde va chercher à être au bureau? Bon, maintenant, qui va... Posons-nous la question, qui va diriger la CENI après les élections? On dit, oui, il a échoué. Qui va diriger la CENI? Parce que les hommes politiques ne se mettent pas d'accord là-dessus. C'est ça la question. Ils ne se mettent pas d'accord et ils ne le feront jamais. Et ils ne le feront jamais. Et c'est pour des intérêts politiciens et égoïstes. Toyebi, maman, scrutez moko na moko na moko. Vous allez voir Oyoyo, Azo tirer corde Oyoyo pour qu'il y ait dialogue. Lui, ça se retrouve. Et entre-temps, nous, population, avec cette inflation,
Hein, hausse des prix des biens et des services généralisés, on attend que les choses s'arrangent, on veut que de bonnes politiques publiques se mettent en place. Donc les politiciens ne regardent que leurs intérêts. Quand je ne suis pas là, je dois tirer à boulet rouge. Et de deux, regardez sur la grande bêtise. Tu ne veux pas ce procès électoral, mais tu retires la carte d'électeur. J'apprécie les gens du FCC, l'ancien président Joseph Kabila. Bon, la carte d'électeur, ils trouvent que ce procès est biaisé. Ils sont responsables politiquement. Mais assumez-vous seulement le Goïzamabé. Tu retires la carte. En même temps. Fait en 2006. Oui, c'est ça. Donc ça dit qu'il faut. Aller aux élections. Il faut comprendre que ce que nous voulons, et la population font la mise sous. Les hommes politiques veulent quoi pour ces pays ici? Population a fond la mise sous, monsieur Djodji, voilà, va parler peut-être au nom de la population parce qu'il a été victime, il avait des choses à faire. Malheureusement, il n'a pas pu. Sigo, le Moutoune Zaboui. Vous, de la population, il fallait soutenir ceux qui marchent pour la population. Oui. Attendez, on n'est pas aveugle. Je ne voudrais pas commencer mon discours avec un ton assez compliqué, mais on n'est pas aveugle. Nous, de la population, on soutient qui? Ça, c'est la question que nous, de la population, on se pose. Parce que nous, de la population, on n'est pas aveugle. Nous, de la population, on voit. Et on voit le jeu hypocrite que font nos politiques. D'accord? On nous a dit que la première marche était destinée à lutter contre la faim. Mais c'est un paradoxe incroyable. Je ne voudrais pas rappeler Bukangalonzo, mais on a un des acteurs du théâtre Bukangalonzo qui nous dit aujourd'hui, et j'ai lu dans un magazine, Matata Ponyo marche contre la faim, : paradoxe. C'est un véritable paradoxe. C'est un véritable paradoxe. D'accord, on lutte contre la faim demain. Après, on vient lutter contre le processus électoral qui serait biaisé. Un peu de cohérence. Hier, vous nous avez tenus en laisse parce que vous nous avez tenus en laisse parce que c'était la fin. Aujourd'hui, vous nous dites que les processus électoraux sont biaisés. Et demain, ça sera la sécurité, etc. Mais quand on regarde le profil de chaque personne, ce sont exactement les personnes qui ont milité pour que l'insécurité, pour que la faim et pour que le désordre règnent dans ce pays. Ce sont eux-mêmes. Je tiens à rappeler que Matata Ponyo faisait partie de la famille Kabila. Et personne n'ignore aujourd'hui que M. Kabila et toute sa bande ont organisé la déchéance de ce pays. Sans exception, toute sa bande, sans exception. Qu'aujourd'hui, je me souviens des mots bien choisis par M. Fayoulou qui disait « Jamais de ma vie je ne travaillerai avec un résidu du kabylisme ». Le voir s'associer à Matata Ponyo pour aujourd'hui lutter contre la faim, alors que hier c'est lui qui les indexait, je me dis il y a un manque de cohérence. Nous, la population, on n'est pas aveugle. Nous, la population, on regarde. Et depuis qu'on meurt de faim, on devient très attentif. On dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Mais ventre affamé voit. Et il n'y a pas plus rancune que de savoir que si je meurs de faim aujourd'hui, c'est à cause de X, de Y. Parlons de Moïse Katumbi. Les maïs du jardin de M. Moïse Katumbi, pour ne pas dire les plantations, sont vendus où? On parle de mourir de faim, alors qu'on préfère aller vendre en Afrique du Sud, on préfère aller vendre en Tanzanie. Et on va lutter contre la faim en République démocratique du Congo. On va marcher contre la faim. Délice et Sang. En fait, quand je regarde l'opposition aujourd'hui, ce n'est pas que je suis pour ou contre l'opposition. Je suis simplement choqué par la sélection des individus. Et pire encore, je suis choqué par le discours des individus. Tu sais, on a de la mémoire, on n'oublie pas. Total Arabino, tout ça assemblant, il y a rouge, il y a blé, il y a noir, il y a vert, TV, oui, on veut le changement, Mais en sous-sol, c'est qui alimente le brasier de la faim, de la corruption, de la dictature, de la mort? Mais c'est vous, les politiques. Ils ont compris que c'est eux qui sont à la base, mais maintenant ils veulent changer de choses. Baliverne, madame. Baliverne, maman. Ils veulent changer quoi? Ils veulent changer quoi? Ils veulent changer la situation. Ouais. Ils veulent changer la situation ou ils veulent avoir une part du gâteau? On n'est pas dupes.
So lelo. Bon, ok. Dialogue. Processus électoral, tu es de côté, tu dialogue. Comme proposition. Je veux être Premier ministre, je veux avoir ministère tel, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et qu'est-ce que vous pensez pour la population? Je vous jure, ils vont dire population baza à tête au soit non maramna bisotota bango sima. Mathieu, c'est vrai ça? Excuse. Maman. Mathieu, maman, excuse. Il y a un politicien. Mathieu, c'est vrai ça? Il y a un politicien qui est venu une fois ici à Biwan. Mathieu, c'est vrai. Il est en prison en France. Il y a un politicien qui était venu ici une fois à Biwan. Il est en prison en France. Vous savez ce qu'il m'a dit? Peuple souffrira caca, petit nangaï. Peuple faut n'a pas. Mission des photos se retrouver. Et je veux vous dire. Je vous dis. Écoutez. Marche je te rappelle ce qui s'est passé dans la marche. Dans la marche, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, je ne sais pas si c'est l'opposition qui a orchestré cela, ou s'ils ont été irresponsables au point de laisser des petits-enfants venir marcher avec eux et prendre des projectiles comme les Mabanga lancés contre la police. Et on s'étonne de voir la police qui réagit contre un coup de pierre reçu sur la tête. Le petit qu'on nous a montré à la télé, je suis très triste que ce petit ait été maltraité. Mais ce petit qu'on nous a montré à la télé, peu de temps après, on a vu les images de ce petit qui bougeait tel un koulouna de la rue, sachant esquiver et lancer les projectiles. Ce petit était hors pair dans la lance des projectiles. Ça, j'ai vu. Quand Moukébaï et l'autre là qui insulte les parents d'autrui, Safou. Quand Safou et Moukébaï passent à la télé pour déclarer la mort de cet enfant, ils se cachent. Ils n'ont même pas vérifié leur information. Moi, à la place, j'aurais demandé que ces deux-là démissionnent. Surtout Safou qu'il démissionne de l'Assemblée nationale. Déjà qu'il dit des inepties, en plus de compléter le fait qu'il n'a pas vérifié une information, lui qui se dit journaliste de formation, sans compter qu'il insulte les autres journalistes de ne pas être intelligent. Il déclare que cet enfant est mort, il déclare que cet enfant revenait de l'école, alors que les vidéos nous ont prouvé combien. Je ne sais pas si c'est l'opposition qui a organisé ça, ou si l'opposition a été irresponsable, mais dans les deux cas, on a vu. Et vous allez me dire aujourd'hui que Tozobatouana, Obatikabana, moins de 10 ans que Obama Nanzela, pour faire d'eux les autorités de demain. Mais ils vont prendre les mêmes enfants, ils vont leur dire allez brûler à gauche et à droite. Et on va Mathieu va quand même réagir. Mathieu, réponds quand même à ma question. Moi, je crois que vous ne faites pas partie du peuple, parce qu'on a dit que le peuple était là-bas en synergie avec l'opposition. Je crois que vous deux là, vous ne faites pas partie. Oui, on a vu quand même les gens marcher avec les opposants. Je suis le peuple qui ne prend pas 5 000 francs pour aller marcher. Ok. Je suis le peuple qui vit dans sa réalité. Et moi, je suis le peuple qui meurt réellement de faim. Ok. Moi, j'aimerais insister revenir sur un fait. J'ai l'impression que nos politiques ont l'art de manipuler ou d'être dans le mensonge. Chacun ne va dans la loi que prendre l'article qui l'intéresse et laisser l'article qui va contre lui. La liberté de réunion et de manifestation sont garanties par l'article 25 et 26 de la Constitution. Mais vous constaterez que les deux articles finissent que tout cela doit se faire dans le respect de la loi. Moi, je me suis posé des questions de quelle loi s'agit-il? Parce que déjà, nous sommes dans cette Constitution. Mais de quelle loi on parle? C'est ainsi que je tombe sur la loi qui est en vigueur actuellement en termes de manifestations publiques et réunions. C'est la loi de 1999. Mais que dit cette loi? Lorsque vous allez dans cette loi du chapitre 3, article 4. Cette loi, pour laquelle on a tendance à dire qu'elle va contre la Constitution, ne fait d'abord que reprendre ce que la Constitution dit, c'est-à-dire que sans préjudice des dispositions de l'article 1er du présent décret-loi, les manifestations et réunions visées à l'article 3, alinéa 1, sont soumises à une déclaration préalable, donc une information auprès des autorités. Mais cet article ne s'arrête pas là. Toutefois, les manifestations ou réunions organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées à l'autorisation préalable. Ça, on ne respecte jamais. Lorsque les autorités appliquent cette loi, on dit non, nous sommes dans un régime d'information. Mais comment vous êtes dans un régime d'information, mais vous respectez quand même la même loi qui dit que vous devez vous concerter avec la même autorité pour que vous arriviez soit changer les itinéraires, soit repousser la marche. Et on a vu que l'opposition a exactement respecté cette loi lorsqu'on a demandé de repousser. Il s'agissait du 13
et puis nous sommes passés au 20. Mais quant à l'autorisation et changement d'itinéraire, ils disent non, c'est une violation de la loi. C'est incompréhensif. Moi, je crois qu'à un moment donné, pour revenir à la population, oui, on se joue un peu de nous. On dit que la police ne peut pas intervenir face à ce qui s'était passé. Je veux vous dire, il y a une vidéo qui circule parce que notre ami a parlé des vidéos qui circulaient. Il y a une vidéo qui circule où l'on voit un délégué de Ensemble pour le changement aller vers la police. Il dit exactement ceci à la police. Soyez vigilants. Ça s'est passé le jour du sit-in. Soyez vigilants parce que il y a ceux qui sont ici, qui ne sont pas avec nous. Le nous dont il parle, je ne sais pas s'il s'agissait des partisans de Matata ou de Fayoulou. Il dit, ils sont là pour faire du désordre. Vous risquez de le confondre avec nous. Alors, nous, on ne veut pas être mêlés à ça. S'il vous plaît, soyez vigilants parce que nous aussi, nous sommes vigilants. Mais vous regardez, c'est tout un bloc. Mais de qui parle-t-il? Lorsqu'il tient de tels propos, comment doit réagir la police? Parce que c'est un manifestant, c'est un représentant d'Ensemble qui le dit à la police. Et vous voulez que la police croise les bras? Moi, je ne pense pas. La police doit La police ne doit pas croiser les bras, la police doit les accompagner, doit les encadrer, doit les sécuriser. Dans le respect, mais non pas commencer à tabasser certaines personnes. De la loi. Pas seulement sécuriser eux, on doit sécuriser aussi ceux qui ne marchent pas avec eux. Oui, et la population. On va revenir un peu chez Faustin. Moi j'aimerais savoir, Faustin, quand vous voyez ces peuples affamés, ces peuples qui n'arrivent pas à s'exprimer parce que voilà, il est réprimé quand il veut exprimer sa voix, et ce même peuple tenir ce genre de langage, qu'est-ce que vous dites? Vous pensez que ce matin, sur votre plateau, on a une sincérité? Je ne pense pas. Ok, j'aurais cru qu'il y allait y avoir quand même assez de maturité dans le discours pour participer au débat. Je suis déçu. Pourquoi je suis déçu? Parce que je vois, à l'occurrence, le co-débatteur en face, qui n'a pas la vraie information. Mais il s'accapare sur des petits bouts des informations qu'il considère comme telles pour pouvoir établir une réflexion. C'est dangereux. L'opposition ne marchait pas contre la faim. L'opposition marchait contre la vie chère et la misère de la population. C'est comme ça que ça a été écrit, dit et transmis à l'autorité. Donc les termes sont importants. Si déjà sur base de ça, vous n'avez pas la bonne information, donc toute votre réflexion est biaisée et je crois que c'est teinté des émotions. Vous ne maîtrisez rien, soyez humble, posez des questions, on va vous apprendre comment l'opposition organise ses manifestations. Vous savez, la population est très sérieuse et rigoureuse. Vous n'allez pas nous dire que le taxi qui coûte 1500, c'est parce que l'opposition a organisé une marche et qu'il l'aurait manipulé. Je ne pense pas. Soyez quand même, faites preuve d'une certaine maturité dans le discours. Je suis dur ce matin, justement parce qu'il faudrait ne pas mentir la population et être sincère. La clarté que nous voulons pour le pays, ce n'est pas chercher des discours pour pouvoir mettre l'écran de fumée et penser que c'est ça, faire ces choses, c'est du théâtre. Non. La vie des Congolais, c'est sérieux. La politique, c'est sérieux. Je vous dis, en vous regardant droit dans les yeux, il ne faut pas faire l'émulation. On n'est pas à la quête des sensations. Si c'est ça que vous voulez, vous allez échouer parce que le peuple qui souffre là, qui paye, vous avez dit que vous n'êtes pas du peuple qui peut aller prendre 5 000 francs. Mais vous savez, ces 5 000 francs-là, que vous avez les informations que moi, je n'ai pas, que le peuple prendrait, c'est ce qui va dépenser à une course qui tend UPEN vers la ville. C'est ça. Ça, c'est la réalité. Ça, ce n'est pas les politiques qui l'ont fait. C'est des faits. Et ne venez pas nous raconter, je ne sais pas, vous ramassez je ne sais pas quelle information et vous faites croire à la population que les politiciens sont les mal du pays. Et si vous dites que les politiciens sont le mal du pays, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont des politiciens ou pas? Et s'ils ne sont pas des politiciens, ils doivent plier bagage. Et croyez-moi, la vie chère, c'est ça que le pays, l'opposition marchait pour la vie chère. Ne marchez pas pour votre information que vous n'avez pas. Soyez sérieux quand vous venez sur le plateau, faites l'effort d'avoir les bonnes informations et ne pas mentir la population. Non, attends, on reste encore chez M. Faustin. Okay. On reste encore chez M. Faustin.
Avoir la bonne information. La bonne information, Pascal, j'ai toujours du mal à prononcer son nom. Il n'avait pas ça. Il n'avait pas la bonne information. Maintenant, ils ont la bonne information, que vous venez de leur... alors, vous comprenez qu'il y a une volonté de manipulation du peuple. Vous n'avez pas la bonne information et vous venez sur le plateau prétendre être un bon sachant. Vous êtes un faux sachant. C'était contre la vie chère. Il y a une question. Si aujourd'hui, on arrêtait avec le processus électoral, moi, je suis encore là. Oui. Si aujourd'hui, le pouvoir en place dit « Ok, d'accord, mettons un peu une pause avec le processus électoral, venez, nous allons dialoguer, nous allons parler ». L'opposition serait-elle d'accord ou pas? Nous voulons, ça c'est clair encore une fois de plus, l'opposition est claire, qui veut les élections. Les élections qui ne sont pas organisées d'une manière chaotique. Ça, c'est les termes de l'opposition. L'opposition ne veut pas de dialogue. L'opposition veut les élections. Et les élections, la Constitution, elle veut qu'on puisse les organiser en décembre. Ils ne sont pas opposants, ils ne sont pas politiciens, mais ils prétendent connaître mieux que le politique que je suis. Mais je suis quand même choqué. L'opposition veut avoir les élections en 2023. Et la revendication sur les élections qui ne doivent pas être chaotiques n'a pas commencé aujourd'hui. De par la constitution de la CENI, les débats étaient là. N'oublions pas l'histoire et ne prenons pas un bout de l'histoire quand ça nous arrange. Ça veut dire que quand on constituait ces bureaux de la CENI, il y avait eu contestation. Et vous vous rappelez très bien que l'actuel président de la CENI est passé par un forcing. Et vous n'avez pas oublié les conditions dans lesquelles il est arrivé à la tête de la CENI. Donc, depuis tout ce temps-là, l'opposition est en train de réclamer que les élections soient organisées d'une manière qui est intéressante. Ça veut dire que quand vous prenez une partie de l'histoire, il faut mieux l'expliquer. Voilà. Parce que la population doit être éclairée. Les opposants sont contre le dialogue. Eux, ils veulent aller aux élections et libres et transparentes. Merci beaucoup. Pascal. Mais je l'informe qu'il est sous-informé. Oui, je t'ai dit, je me rends compte qu'il y a un problème de communication. Je cite son nom, Presse Pengue. Chaque fois, la radio Buel que j'appelle, il dit, nous voulons un dialogue à un temps court pour qu'on puisse... Tu es sûr qu'il est avec eux? Je cite son nom. Presse Pengue, le porte-parole de Fayoulou. Non, mais est-ce qu'il a eu l'accord de son président pour tenir un tel débat? Il parle au nom de Fayoulou. Vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Attendez. Monsieur Faustin, laissez-le terminer. Allez-y, Pascal. Je cite son nom quand je l'appelle, Pascal et ça passe à Biwan. Nous, de la coalition Lamouka, nous sommes pour un dialogue, pas pour le partage du pouvoir, mais pour le processus électoral. Pour qu'on puisse corriger les processus électoraux. Vous êtes journaliste. Attendez, quand vous dites que l'opposition n'est pas pour le dialogue, vous faussez les débats. Quel est le vrai problème, madame? Les politiciens basent beaucoup en otage. Bon, là, vous avez cité le porte-parole de M. Martin Fayoulou. Non, pas porte-parole, il est dans la coalition. Ok, d'accord. J'ai dit ceci. Les politiciens basent beaucoup en otage. La population doit faire très attention. Regardez, je vois une vidéo Denis Kadima devant le Parlement européen expliquer notre processus électoral. C'est une honte pour le Congo. C'est une honte pour un pays souverain. Donc, Ngaï, Mamadou Obimiawa, occupe sa rapport, il y a Biwan, dans l'Union européenne. Donc, ce qui nous concerne, nous, Congolais, nous sommes maintenant phagocytés par l'étranger pour que l'étranger a toujours droit de regard. Vous croyez que les élections en France, les Français mettent ça devant l'Union européenne? Attendez, tout ça c'est quoi? Ce sont les hommes... que je termine. Non, mais vous êtes journaliste. Il ne veut pas nous laisser parler alors qu'il dit qu'on est ignorant. Ici, laissez-le terminer. Denis Kadima devant le Parlement européen expliquant le procès électoral du Congo. Vous trouvez ça normal? Tout ça c'est quoi? Je mets tout le monde, opposition et majorité. Nous voulons ce genre de situation. Alors que nous sommes un pays souverain. Nous sommes un pays, nous devons marquer notre souveraineté internationale et nationale. Tout ça c'est quoi? Les dirigeants politiques, les politiciens congolais, ouais, il y a même, j'ai croisé un politicien, le droit de l'homme, le droit de l'homme dans le Congo. C'est-à-dire que je viens de voir encore Human Rights Watch publier un rapport par rapport aux manifestations. On tue aux États-Unis. Tu as déjà entendu les rapports de Human Rights Watch? C'est-à-dire quel est le problème aujourd'hui? J'en appelle à la souveraineté du Congo. Que Bissou va Congolais te comprendre que ce qui nous concerne, l'État Limondele, pourquoi nous amenons nos débats? Pourquoi nous amenons le débat toujours vers l'étranger? Pourquoi nous devons toujours que l'étranger entre dans notre cuisine? C'est là la faiblesse aussi de notre classe politique. Même pour Nakolia, on regarde l'étranger. C'est alors, je dis, moi j'ai une question. J'insiste, c'est une question très importante. En France,
C'est un exemple. On voit par rapport à la loi sur la retraite et certaines réformes qu'a apporté le président en place, Macron bien sûr, que les peuples n'ont pas aimé. Ils n'ont pas eu besoin d'un opposant ou je ne sais pas de qui. Le peuple se lève. OK? Il y avait les gilets jaunes, il y avait ceci, les syndicalistes et tout et tout. Donc c'est le peuple qui se prend en charge. Mais quand vous venez ici, vous dites que les politiciens ne peuvent pas représenter les peuples. C'est quoi que vous attendez d'un peuple comme le nôtre, qui ne s'est jamais levé, donc nous-mêmes? On se lève pour aller piller. On se rappelle de pillages qui ont mis ce pays KO. Mais se lever parce que l'IPA a 200 francs et commis 500, on ne le fait pas. Se lever parce que taxi est commis 2000 francs, on ne le fait pas. Alors, quand vous parlez, vous attendez que le peuple réagisse. Les opposants ne peuvent pas parler d'un peuple comme ça. Un peuple muet, disons-nous la vérité. Merci. Attendons-nous. Merci beaucoup. Au fait, on va repartir dans les bandeliers. Qui muselle ce peuple? Mais c'est les hypocrites des politiciens qui pensent être plus intelligents. C'est ça le problème. Ils viennent ici. Aujourd'hui, j'ai mon frère en cravate rouge en face de moi qui ose dire... Non, on va rester sur la question. Oui, justement. On n'a pas beaucoup de temps. Je réponds à cette question. On ne saura pas répondre à la question. Qui ose dire que nous manquons d'intelligence parce que nous ne comprenons pas les formulations que eux, politiciens, utilisent. Non, mais il faut utiliser parce les que vous bons n'avez termes. pas la vraie information. Oui, parce qu'on n'a pas la vraie information. Ils disent que... Monsieur Faustin, laissez-le parler. Non, mais Madame, il faut le comprendre. Quand on ne peut pas attaquer l'argument, on attaque la personne. Quand on ne sait pas attaquer l'argument, on attaque la personne. Il ne pourra pas répondre. Ils nous disent, ces gens, ces politiciens, entre guillemets, qu'on va marcher contre la misère. C'est encore pire, puisque la misère n'englobe pas que la faim. On prend tout ce qui appelle à la misère, la maladie, donc la sécurité sanitaire, l'emploi, etc., qu'eux-mêmes ont créé. Ce chaos, eux l'ont créé. Maintenant, quand tu me demandes pourquoi la population aujourd'hui ne sait plus se prendre en charge et agir pour son intérêt en descendant dans la rue, comme l'a fait par exemple les Français, c'est justement parce que ces politiciens qui se pensent plus intelligents que les autres nous ont dit ceci. Écoutez, vous n'êtes pas intelligents, vous ne savez pas parler, nous allons parler pour vous. Et ils sont allés là-bas. Entre guillemets parlant pour nous. J'ai aimé ce qui s'est passé avant l'indépendance du Zaïre, on va dire du Congo. La population, quand on en a eu marre de la Belgique, c'est la population qui s'est levée. Et la BACO va rencontrer l'assentiment de la population avec notre héros national, Lumumba, pour lancer l'assaut politique. D'accord? Mais c'est parce qu'ils ont compris la force de la population qu'ils l'ont affamé. Il a reconnu aujourd'hui qu'il donne 5 000 francs. Il a reconnu. Parce que ces 5 000 francs constituent le trajet entre Upen et que ça peut aider quelqu'un. Tu vois l'insulte que le politicien nous fait. C'est la corruption. Le politicien nous dit, je veux corrompre votre faim. Non, il n'a pas. Mais il l'a dit. Il fait du théâtre. Il l'a dit. En fait, c'est ça le problème. Hein. C'est ça le problème. Les politiciens se pensent plus intelligents que nous. Les politiciens ont toujours cru être plus intelligents que nous. Que les autres. Ils osent formuler des choses à leur sauce. Et quand on leur rappelle que ce que vous dites, en réalité, c'est ça, ils disent non. Écoutez ce que le politicien nous dit. Je ne veux pas un dialogue parce que je m'oppose à l'organisme qui va organiser les élections, mais je veux les élections entre nous. C'est vouloir le beurre et l'argent du beurre. On n'est pas bête, mon Dieu. Mais le politique qui est en face de nous dit, écoutez, vous êtes bêtes, vous ne comprenez pas. Moi, je comprends mieux que vous, voilà pourquoi je le fais pour vous. Mais je vous dis aujourd'hui, vous voyez cette population, vous savez pourquoi elle n'est pas sortie dans la rue? Parce que cette population attend une vraie révolution. Et cette vraie révolution ne passe pas par vous. Cette vraie révolution ne passe pas par des gens qui prétendent connaître la souffrance de la population alors qu'elle cherche leur propre gain. Aujourd'hui, la population a accepté de se prendre en charge. Oui. Voilà pourquoi, quand les 4 têtes d'affiche de l'opposition ont osé dire on va aller sur la rue, Batika et Wangomoro, à part ceux qui ont reçu les 5 000 francs, parce que nous, on va descendre dans la rue, réellement. Quand il n'y aura pas, sans recevoir les 5 000 francs, pour dire on veut des élections crédibles, avec des personnes qui représentent réellement un leadership, pas un leadership
cabaler rapidement derrière les murs avec 3-4 personnes pour s'approprier un pouvoir. Non, un vrai leadership. Un leadership responsable, de qualité. Un leadership qui a le souci réel de la population. Pas les gens qui viennent formuler des choses d'une certaine manière pour vous dire vous n'êtes pas intelligent. Papa, on comprend ce que vous dites. Et aujourd'hui, on vous dit ceci. On s'opposera, nous, population. On se lèvera contre vous et contre tous ceux qui voudront dans une certaine mesure. Non, je le répète. On se lèvera contre vous et tous ceux qui viendront dans une certaine mesure nous faire croire qu'on n'a pas le monopole pour prendre en charge notre propre responsabilité. Vous n'avez pas le pouvoir de prendre... Vous laissez les enfants de 10 ans aller se battre à votre place et vous osez dire que vous êtes responsable. Merci. Mathieu, c'est déjà sa conclusion. Allez-y, Mathieu. Moi, je crois que je suis quand même choqué que le camarade nous exclut de la population. Mais c'est ce que vous faites. Hein. Il nous exclut. C'est les politiques qui pensent qu'ils sont plus population. Il nous exclut de la population. Alors que la population... Ils nous ont volé, mais ils nous laissent dehors. Oui, mais la population s'exprime et il dit à la population non, vous êtes ignorant, vous ne connaissez rien. Après, Boukangalo, bien sûr. Mathieu, allez-y, ça sera... Vous avez 1 minute. Ok. Moi, j'aurais été très content que je croisais un manifestant qui revenait de la marche. Je lui pose la question, bon, pourquoi tu as marché? La vie chère, ok. Mata Tampo nous t'a proposé quoi par rapport à la pénurie de maïs? Il t'a expliqué? Je suis prêt, je suis disposé à te concéder le reste du temps. Certainement, Mata Tampo nous t'a expliqué ce qu'il prévoit par rapport à la pénurie de maïs qui se passe ici. Parce que ça va contribuer. Pénurie de maïs. Non, mais c'est la vie chère aussi, tout ça. Ça contribue à la vie chère. Mais c'est ce que je ne comprends pas avec lorsqu'il y a rareté d'un produit, le prix augmente, c'est économique. C'est très basique. Normalement, vous devez le savoir. Bon, tu es ignorant, c'est normal. Non, je n'irai pas jusque-là. Mathieu, alors, tu consommes ton temps. Vous devrez normalement le savoir. La rareté conduit à l'augmentation des prix qui cause la vie chère. Alors, posez une question. Alors, ma question est celle-ci. C'est à vous de poser une question maintenant. Vous êtes devenu journaliste. Expliquez-moi. Oh, monsieur Faustin. Monsieur Faustin ne veut pas qu'on parle. Je suis la population qui ne comprend rien de tout ce que le politique dit. Vous avez dit, en fait, il réagit par rapport à la population qui est ignorante, qui ne comprend rien. Voilà pourquoi cette population se permet de vous poser la question. Madame, je n'ai jamais dit que la population était ignorante. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne suivez pas du théâtre et les sensations que le camarade, comme il m'a appelé, peut-être qu'il viendra dans le parti tout à l'heure, qui n'est pas Qu'est-ce que vous proposez pour la pénurie? Monsieur Mathieu, que proposez-vous? Il y a pénurie de maïs, tout ça pour Fanzala. Vous proposez quoi? Matata vous a expliqué. Monsieur Mathieu, ne posez plus de questions à monsieur Faustin. Proposez-nous votre conclusion pour aujourd'hui. Ok. Ma conclusion est que parmi les 4 leaders qui tentent de vouloir s'exprimer au nom de la population, je dis les 4, ils ont participé à la gestion du pays, d'une manière ou d'une autre, en commençant par Fayoulou jusqu'à Katumbi. Et on n'a pas perçu ce changement. Et vous pensez vraiment que c'est encore en revenant une fois de plus dans la gestion des affaires. Ne posez pas de questions. Non, c'est une question que je me pose. Ah, ok, d'accord. Je me pose à moi. Alors, pensons-nous vraiment qu'une fois revenus aux affaires, ces mêmes personnes qui ont été incapables de prouver de quoi ils étaient capables, améliorons les choses? Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Donnons la chance à d'autres personnes. Vous vous êtes posé la question, moi je vais me permettre de répondre. Ils se sont rendus compte qu'ils ont tué le pays, qu'ils ont mal géré les choses, maintenant ils ont compris, ils ont pris conscience. Ils commencent à reconnaître ça. Ils veulent apporter leur soutien. On attend simplement, on fait aveu de culpabilité, on a tué ce pays. Maintenant on essaie de changer. Bon, madame, je pense que... Votre conclusion, monsieur Faustin. On va conclure. Une minute aussi. Ça, c'est forgé. On est quand même assez mature. On ne va pas se forger dans le théâtre et autres. Vous comprenez? Votre conclusion. On respecte les téléspectateurs. Alors, vous qui êtes mature, voulez-vous conclure par rapport au aujourd'hui? On va conclure. Je suis en train de faire ma conclusion. Allez-y. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir invités. Et je pense que point, on a besoin de continuer sur ces temps-là. Merci beaucoup. Pascal. Oui, moi j'en appelle à la population, à la vigilance. Les policiers, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, les pays pris en otage. T'as là l'union sacrée. Même des voleurs qu'on connaît, Bazakuna. Oui, je connais même des voleurs. Pascal.
Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Les hommes changent, pas changer. Nous, on a besoin vous avez du mal à croire qu'ils ont on a changé. besoin du progrès social congolais qui est de Liboso. Nous devons protéger. Parce que c'est notre pays. Ils ont dit biso, ils ont dit mbokana biso. On n'a pas besoin d'une classe politique qui fait la honte. Regardez Denis Kadima, qui est l'Union européenne, l'élection c'est approuvé par la classe politique. C'est une honte pour un Congo. C'est une honte pour nous. C'est une honte pour les pères de l'indépendance. Donc, population, faites attention. La politique, c'est le monde de projet contre projet, idée contre idée. Quelle est l'idée de votre leader politique? Ngaï na lobibo. Chef de l'État sali Transacadémie. Nga na roya na train académie. Train peneti na ipen. C'est ça la politique. C'est ça la politique. D'ailleurs, on a une idée belée. Mais qu'est-ce qu'on nous amène? La politique divise, la politique amène le tribalisme. Faites attention, hein. Les politiciens vont dire le tribalisme. Et il faut les condamner. Deux, la politique, ben, en otage. C'est comme si, comme je l'ai dit, ce sont eux les seuls intellectuels. Et j'en appelle aux intellectuels congolais. Ne vous laissez pas faire. Dans ce monde, on connaît qui font la politique. Hein, c'est ça. Donc, ça dit qu'on doit faire attention. La vôtre, hein, on doit faire très attention. Nous devons, nous, population, protéger ces pays. Si les politiciens se battent, nous devons être en dehors de leur bagarre. Parce que pour leurs intérêts. Merci Pascal. Bien dit. En tout cas, je me rends compte que moi, je dois éviter les sujets politiques. Non, ça rassemble. Si, mais il faut me protéger. Sinon, je vais faire comme M. Safou. Donc, Naya Okima. Or, on a assumé. On a lobby, on a assumé. On a assumé à propos. Alors, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, que vous soyez de je ne sais quelle famille politique. Moi, j'ai voulu postuler aussi, mais je me suis rendu compte que la politique au Congo n'est que le mensonge. Il y a tellement le mensonge. Or, le père du mensonge, c'est le diable. Comme je ne peux pas faire sa promotion, voilà pourquoi moi, j'ai refusé de m'intégrer jusqu'à ce que Makambo ait changé. Alors, vous qui avez accepté de nous diriger, d'apporter les changements, de nous pousser même à sortir, est-ce que vous pouvez être sérieux? C'est tout ce que moi je vous demande. Vous êtes des pères de famille, vous êtes les maris de vos épouses, vous êtes les grands frères, les petites sœurs de je ne sais qui. Alors s'il vous plaît, pourriez-vous être sérieux? Il y aura les élections en décembre 2023. Votons utile. Seni, salam bien. A tous les bien, bien, ton dimo pekate. So pour ça, bien, ton dimo pekate. Parce que yo salaka bien, pour attendre ton dimi au thème, te biko salaki bien. Ton dima, une chose est sûre, mon noir bima wana. Même gars d'okas na thème na lobo à trichaki. Mais nous voulons aller aux élections. Dans la paix. Vice-premier ministre de l'économie, M. Vital Kamerhe, je cite. Boka et Anapasi Nzala. Yoshi, je te laisse conclure. Alors, je tiens d'abord à souhaiter joyeux anniversaire à Joëlla Sassa. Elle a envoyé? Ah, oui. Ah, Joëlla Sassa, joyeux anniversaire. Tu as envoyé, joyeux anniversaire. On te fait des gros bisous. Et voilà. Et donc, pour finir, ça a été un plaisir en tout cas de commencer cette semaine, comme d'habitude, avec vous. Ça a été un plaisir de partager autour d'un sujet très éducatif. Je pense qu'il va apporter du changement dans certaines personnes qui nous ont suivis. Et en tout cas, j'ai quelque chose de très important à dire à la jeunesse. Il nous reste plus que 2 jours, 2, pour finir le mois de mai. Beaucoup pensaient que depuis janvier jusqu'au mois de mai, il aurait, je ne sais pas, accompli tel projet, tel voyage, tel ceci. Mais dans tout ce qui se passe actuellement, nous pouvons être distraits et nous retrouver en décembre avec ou sans élection et les projets qui sont finalement pas réalisés parce qu'on était en train de tourner, voilà, comme ça. Alors, je demande à la jeunesse d'être concentrée et que chaque personne puisse se concentrer à 100% sur ce qu'il devait faire pendant cette année. Donc,
comme je disais tout à l'heure. Ne vous laissez pas distraire. Hein. Exactement. Les 5 000, les 10 000, les 50 $, prenez. C'est l'argent du pays. Il faut prendre, il faut manger. Mais n'allez pas faire les désordres. Là, c'est un conseil du moment d'Orcas. Et donc, excellente semaine à vous. Nazwati. Excellente semaine à vous. Il y a des bonnes choses. Portez-vous bien. Allez, à la prochaine. Oui.